En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Jésus utilise très souvent des exemples de la vie quotidienne pour se faire comprendre. Il parle pour que les gens le comprennent, pas pour que les savants enquêtent et discutent. Et pour cette raison, il utilise souvent le concept d'un médecin se représentant, parlant de lui-même qui est venu guérir les malades. C'est un exemple parfait, notre Seigneur l'a utilisé. Le médecin ne rejette pas le malade. Le métier du médecin est de guérir le malade. Donc, quand un malade arrive, le médecin ne le rejette pas. Il ne dit pas « Quelle horreur, tu es malade » ou « Tu t'en vas, quelle barbarie » où vas-tu? Non. C'est que c'est son métier, c'est sa vocation, c'est ce qu'il fait. Il se peut qu'il y ait un médecin spécialiste qui ne sache pas comment guérir la maladie de ce patient et le refaire à un autre spécialiste qui en sait plus sur ce point de cette maladie spécifique, mais le médecin ne ressent pas l'horreur devant le patient, bien qu'il peut être naturellement et sûrement. C'est que cette personne a mal, qu'elle est malade et qu'elle aimerait qu'elle soit en bonne santé. Mais elle ne dit pas « il est malade, va-t'en, quelle personne abominable, malade ». Non. Le même Jésus ne se sent pas rejeté envers le pécheur, il se sent rejeté envers le péché. Le médecin ne se sent pas rejeté envers le malade, il se sent rejeté envers la maladie. Le médecin veut enfin mettre fin à la maladie, mais pas le malade. Il veut sauver le malade et fait la distinction entre malade et maladie, bien que le patient ait contracté la maladie et que cela relève de sa responsabilité. Le médecin ne demande pas au patient « Avez-vous attrapé une maladie sexuellement transmissible, par exemple, ou une maladie liée à un vice, excès d'alcool? Avez-vous été infecté? C'est ta faute. Là, tu meurs. » Le médecin ne fait pas ça. Tu as été infecté, c'est de ta faute, mais on va essayer de te guérir. C'est ce que fait un médecin et c'est ce que fait Jésus. Jésus fait la distinction entre le pécheur et le péché. Il rejette le péché, mais il ne rejette pas le pécheur. Il veut aider le pécheur et la manière d'aider le pécheur est de l'aider à s'éloigner du péché. Donc, d'éviter de pécher parce que c'est ce qui le blesse. Pourquoi cela est-il si simple à comprendre? Qu'il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'être docteur en théologie pour comprendre ce que Jésus a dit aux gens simples. Et tout le monde l'a parfaitement compris. Pourquoi tant de prêtres ne comprennent-ils pas cela aujourd'hui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ils ne comprennent pas? C'est si facile à comprendre. Pourquoi tout aujourd'hui est-il basé sur la négation de l'existence du péché? Le péché n'existe pas. Mais si le péché n'existe pas, c'est comme si le médecin disait « il n'y a pas de maladie ». C'est une subjectivité, c'est toute une imagination. Avez-vous un cancer? Tu n'as pas de cancer. Tu n'as pas de cancer. Tu te convaincs que tu es génial. As-tu une jambe cassée? Tu n'as pas de jambe cassée.
Convainc-toi que ta jambe est saine et tu verras comment tu marches parfaitement ou comment est arrivé le cancer ou comment t'arrive la cirrhose. Tout est subjectif. Si vous dites qu'il ne fait pas froid, c'est parce qu'il ne fait pas froid. Même s'il fait 20 degrés sous zéro, tout est subjectif. Ça, on trouve ça absurde, ridicule. C'est ce que disent beaucoup de prêtres. Le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Tout dépend des circonstances. Tout dépend de votre opinion. Mais comment se fait-il que le péché n'existe pas? Et alors pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour pardonner les péchés. Mais s'il s'avère que nous disons que le péché n'existe pas, pourquoi Jésus est-il venu se promener dans ce coin de l'univers créé par lui et par son Père et par le Saint-Esprit? Est-il en visite touristique sur la planète Terre? Et pour cette raison, s'est-il incarné dans la bienheureuse Vierge Marie? Et est-il mort sur la croix? Est-il un touriste accidentel? Par Dieu, bien sûr, qu'il y a du péché. Bien sûr qu'il y en a. Et le Seigneur ne vient pas pour rejeter le pécheur, mais pour rejeter le péché et empêcher le pécheur de commettre le péché pour le bien du pécheur et bien sûr pour le bien d'autres personnes à qui le comportement du pécheur nuit. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Mais pour que le médecin puisse agir, nous le savons tous. Je répète qu'il ne faut pas être docteur en théologie et qu'il ne faut pas trop compliquer la vie du médecin pour pouvoir agir. Le patient doit dire « je suis malade, j'ai mal ici ou j'ai un problème de distraction ou de caractère avec des hauts et des bas, peu importe. J'ai un problème, alors je vais chez le médecin et le médecin fait un diagnostic. Le médecin me donne une thérapie et en faisant confiance à Dieu et à la sagesse du médecin, cela peut soit que je sois guéri, sinon peut-être que je mourrai. Mais d'abord, je dois commencer par dire, j'ai un problème, je suis malade. C'est ce que nous avons fait toute notre vie. Ce n'est pas qu'avant, il n'y avait pas de pécheurs. Bien sûr, il y en a toujours eu. Je ne sais pas si plus ou moins, mais des pécheurs ont toujours été. Est-ce que nous ne sommes pas tous des pécheurs? Mais nous qui sommes pécheurs, disons à Jésus, j'ai un problème, j'ai un péché, aide-moi. Tout comme le patient dit au médecin, j'ai un problème, je ne sais pas à quoi ces symptômes sont dus. Dites-moi à quoi est due la maladie et pourquoi, s'il vous plaît, me conseiller une thérapie pour me guérir. Allons vers le Seigneur avec la certitude qu'il nous pardonne, mais ne nous trompons pas, ni ne le trompons pas. Si nous sommes pécheurs, et nous le sommes tous, disons-lui humblement, Seigneur, pardonne-moi. Docteur de mon âme et de mon corps, guéris-moi. Tu es venu guérir les malades, non pour les rejeter, mais tu es venu guérir les malades et pour les guérir de la maladie qu'ils ont, du péché que nous avons. Ainsi soit-il.